Et puis on a Yua qui adore se faire dorloter, se faire chouchouter par les hosts dans les bars spécifiques. Hello, moi c'est Diane et Didi et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama japonais que j'ai beaucoup apprécié pour son réalisme. Il s'agit du drama japonais Ashita Watashi wa Dareka no Kanojo. Le titre en anglais pourrait être interprété comme Tomorrow I will be someone's girlfriend. Tout ça pour dire que demain je serai la petite copine de quelqu'un. Il fait 12 épisodes de 25 minutes. Et si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois bien que je donnerais la note de 7,8 ou 7,9 à peu près. Parce que il est vraiment pas mal dans ce qu'il envoie comme réalisme, encore une fois. Bref, sans plus tarder, je vais vous dire tout ce que j'ai apprécié dans ce drama. Let's go! On va suivre le quotidien de 5 jeunes femmes dans Tokyo. Elles sont entre la vingtaine et la trentaine. Yuki, par exemple, pour subvenir à ses besoins, loue ses services de petite amie à la journée. Rina, par exemple, oublie sa solitude et sa tristesse dans les bras d'hommes. On a Aya qui est vraiment obsédée par son apparence et qui multiplie à tout va les opérations de chirurgie esthétique. On a Moe qui est quand même une fille qui a la tête sur les épaules, qui ne prend pas beaucoup de risques, qui va essayer de tenter de laisser son cœur parler au lieu de laisser parler de sa raison. Le coup cette fois-ci, et ça va peut-être lui apporter quelques problèmes. Et puis on a Yua qui adore se faire dorloter, se faire chouchouter par les hosts dans les bars spécifiques. Donc ce que j'ai apprécié au prime abord dans ce drama, déjà c'est le générique de début, parce que honnêtement j'aime bien cette chanson. Je voulais balancer, je crois, en short sur la chaîne, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le générique de début. Et j'ai apprécié aussi les personnages qui sont des personnages féminins. Vous me connaissez, moi j'adore quand il y a de très beaux personnages féminins et qu'on ne parle que de ça. Moi c'est des choses que j'aime bien, donc voilà. J'ai apprécié les personnages, surtout les personnages féminins, parce que chacune d'elles ne peut pas se passer de quelque chose. Et c'est ça qu'on va exploiter ou qu'on va développer en nous montrant son quotidien. On a Yuki par exemple qui adore son indépendance, et puis on a Anna qui et sa dépendance des hommes. On a Aya et puis son critère de beauté parfaite. On a Moe qui rêve d'être importante aux yeux des autres parce que du coup elle a envie d'être l'héroïne de sa propre vie, ce qu'elle n'est pas actuellement. Et puis on a Yua qui adore les relations qui sont chiffrées. Elle adore les relations qui sont monnayées parce que c'est comme un contrat en fait. Tant qu'elle te paie, tu es censé lui apporter la joie, le bonheur qu'elle est censée ressentir dans une relation parfaite. Donc du coup c'est super intéressant de suivre ces 5 jeunes filles là parce que ce sont des personnages qui restent la plupart du temps honnêtes, c'est-à-dire que elles ne font pas de cachotterie, de cachette en fait. Si vous êtes intéressé de savoir ce qu'elles font de leur vie, elles vont vous raconter ce qu'elles font de leur vie. Elles vont vous expliquer comment elles en sont arrivées là. Elles vont vous laisser entrevoir un peu quand même leurs émotions. Elles vont vous laisser entrevoir quand même ce que elles pensent elles-mêmes de la situation. Et il y a un peu d'autodérision en fait dans la manière dont elles se projettent dans la situation dans laquelle chacune d'elles est en fait. C'est plus intéressant à voir parce que c'est flagrant d'honnêteté en fait, parce que c'est pas des personnes qui sont... En fait, c'est pas un drama qui a vocation de juger des personnes, c'est juste on vous montre la vie de ces jeunes filles-là. Vous en faites ce que vous voulez, ce sont des jeunes filles qui ont peut-être envie de changement ou pas en fait. Et on vous les montre tout simplement. C'est un drama qui reste honnête, on vous montre ces jeunes filles-là et à vous de vous faire votre idée par rapport à ce qu'elles vivent et à vous de tirer les leçons si vous trouvez qu'il y en a à tirer quoi. Et du coup en fait pour revenir au personnage, j'ai vraiment envie de parler un peu du psyché de chacune d'elles rapidement parce que du coup Yuki, celle qui loue ses services à la demande pour être la fake petite amie, si tu as assez de moyens pour la payer. En fait, elle a grandi dans un contexte familial un peu compliqué, mal aimée par sa mère. En fait, elle a eu un accident quand elle était toute jeune, un accident qui a laissé des séquelles sur son visage. Et elle passe son temps, en fait... Et du coup, après cet accident-là, en fait, elle se maquille pour couvrir la grosse cicatrice que l'accident lui a causée. Donc c'est quelqu'un qui va aborder des sujets super intéressants puisqu'on va parler des critères de beauté avec elle. On va parler aussi d'indépendance parce que c'est une fille qui est très indépendante. Elle a envie de s'en sortir toute seule. Elle a envie de travailler comme une grande pour s'en sortir. Elle a envie de finir ses études à l'université et d'avoir un diplôme pour avoir un avenir plus tard. Et vu qu'elle vient d'une famille qui n'est pas très riche, d'une famille un peu modeste et qu'elle est dans la grande ville qui coûte assez cher, c'est quelqu'un qui va se débrouiller en faisant son service de rental girlfriend pour subvenir à ses besoins là-bas. Et avec Rina, on voit bien qu'être la plus jolie fille
ne veut pas forcément dire qu'on est très à l'aise avec soi-même, puisqu'elle a un gros vide intérieur qu'elle passe son temps à essayer de combler dans les bras d'autres hommes, qu'elle essaie de combler en fait en s'accrochant à une autre personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre seul, et avec elle on va aborder le manque de confiance en soi, la dépendance en fait, et puis aussi elle va nous parler beaucoup de sugar daddy, de sugar baby, donc c'était plutôt pas mal cette partie là. Aya, occupée H24 par son visage, va nous parler de la chirurgie esthétique et de comment est-ce que ça peut être mal vu, même si finalement les gens apprécient la beauté qu'elle donne. Donc il y a un truc paradoxal avec elle, et j'aime bien la manière dont elle assume toutes ces chirurgies et la manière dont elle nous dit quasiment haut et fort qu'elle continuera de faire ce qu'elle veut de son visage. Honnêtement, c'est un personnage qui fait un peu de tsundere, parce qu'au début vous allez avoir du mal à l'apprécier en tant que personne, mais quand vous la connaîtrez un peu mieux, vous allez l'apprécier quand même pas mal. Moe, c'est la seule qui vient d'un milieu aimant, hein, je crois, du lot, je crois bien. Moe, elle vient d'un milieu aimant, sa famille l'a beaucoup chouchouté quand elle était plus jeune. Bah, elle a grandi avec beaucoup d'amour, mais sa famille reste une famille très modeste, donc même à Tokyo, en fait, elle a du mal à joindre les deux bouts. Et elle va faire des rencontres qui ne vont pas lui apporter forcément la solution pour être l'héroïne de sa propre vie. Hein. Quoique l'héroïne de sa propre vie, c'est suggestif. Hein. Quoique avec Moe, vous allez comprendre ce que font les fréquentations parfois, et vous allez voir un peu le milieu voilà, des hosts, hein, puisque notre chère Yuwa va l'entraîner dans le milieu des hosts. Et Yuwa, c'est celle qui adore se faire dorloter par les hosts. Elle aime les beaux hommes, donc elle préfère payer pour être dorlotée, chouchoutée, que vivre une vraie relation. Et elle est consciente de ce qu'elle... Elle est consciente en fait de cette relation-là qui est monnayée. Elle est consciente que c'est l'argent qui est le nerf de la relation entre elle et les hosts. Et ça lui va parfaitement bien. On est au printemps le long du drama, et j'ai bien apprécié quand même ce Tokyo avec ses nuances de gris, parce que finalement j'aime bien comment est-ce qu'on n'a pas un regard moralisateur ni jugeur en fait sur la vie de ces filles. On nous montre juste ce qu'elles vivent, on nous montre juste les rencontres qu'elles font et les impacts que ces rencontres là ont sur leur situation court terme, long terme. J'ai vraiment apprécié l'effort qui a été fait, et j'ai vérifié, la réalisation est féminine, parce que du coup en fait je crois que c'est une équipe féminine qui a réalisé ça, parce que j'ai apprécié comment est-ce que les plans ont été dirigés, j'ai apprécié comment est-ce que on nous faisait apprécier le psyché de chacune de ces femmes là avec des plans. J'ai apprécié comment les émotions étaient filmées, elles ont été trop bien filmées, c'est une ambiance, c'est un geste, c'est une hésitation, c'est un chip dans le regard. Vraiment on ressent exactement ce que voulait nous transmettre en fait le personnage à un moment précis. J'ai apprécié le temps qu'ils ont pris quand même pour essayer de coordonner tout ça. Et bien sûr, vous allez apprécier le Tokyo de la nuit, parce qu'on en parle beaucoup dans ce drama, puisque voilà quoi. Ah, les filles, elles font beaucoup des choses la nuit parfois. Donc voilà. J'ai beaucoup apprécié que ces 5 jeunes filles là nous montrent le Tokyo à la manière dont elles le voient. Pas de manière lisse, mais de manière un peu edgy, avec ce monde de la nuit qui vraiment waouh. C'est quelque chose. Et puis en fait j'avais une question pour vous, parce que je m'étais posé une question le long de ce drama là, et je m'étais dit que ce serait intéressant de vous la poser, peut-être si vous avez le temps d'y répondre, ce serait pas mal. Je me suis posé cette question là le long des 12 épisodes de ce drama. Je me suis posé la question souvent, et moi j'ai ma réponse, mais par contre j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ce que vous aurez fait à la place de la personne en question. Imaginons que vous louez vos services en fait pour subvenir à vos besoins, donc c'est un travail où vous gardez vos vêtements, hein. C'est juste vous faites semblant d'être la petite amie de quelqu'un pendant un laps de temps, et vous êtes payé pour ça. Imaginez que vous arrivez quand même à subvenir à vos besoins grâce à ce travail-là, et qu'un jeune homme qui a des moyens vient vous voir et vous dit: quitte ce travail-là, je préfère en fait m'occuper de toi, t'entretenir, sois ma petite amie et je t'entretiens, je te donne les sous et tout ça. Vous feriez quoi? Vous accepteriez de quitter le travail pour être à la charge de votre petite amie, ou vous préférez rester indépendante et faire le travail? Qu'est-ce que vous aurez choisi entre ces deux options en fait? Entre celle de se faire entretenir par son petit copain, ou celle d'aller travailler soi-même pour se faire de l'argent, quel que soit le travail, qui reste un travail décent quand même. C'est pas un travail où elle enlève ses vêtements. Donc vous aurez choisi quoi entre les deux? À dire, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, parce que je trouve ça super intéressant.
J'ai pas vraiment de points négatifs à relever dans cette série, hein. J'ai vraiment bien apprécié ce qui s'est passé. Et puis en 12 épisodes, sincèrement, il n'avait pas trop de marge, fait trop de conneries non plus. Donc voilà, les personnages ont été développés juste comme il fallait. J'ai pris mon pied à regarder cette série japonaise. Du coup, c'est une série que je vous recommande si vous aimez les dramas japonais, si vous aimez quand vous parle de Tokyo, si vous aimez qu'on vous parle de la nuit, si vous aimez qu'on aborde de manière franche des secteurs d'activité qui génèrent beaucoup de sous et qui peuvent toucher au sexe et tout ça. Si vous aimez ce genre de vibe, vous allez aimer ce drama, je suppose. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!